Bonsoir à tous, bienvenue sur le replay de Cryptocademia. Aujourd'hui, nous recevons Nosy qui va nous parler du projet Wallsync dans les mains de notre fondateur Yoz, comme d'habitude. Salut Yoz. Salut, merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Cryptocademia, c'est une académie, un Learn, Play and Earn. Donc, n'hésitez pas à venir nous découvrir, c'est entièrement gratuit. Ça vous permettra d'améliorer vos connaissances sur le Web3. Et traite de bavardage sur l'académie, place à Yoz qui va nous faire découvrir ce projet avec Nosy. Ok, c'est parti. Salut Nosy, bienvenue. Déjà, je crois qu'on va pouvoir commencer. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours avant de lancer WildSync? Ouais, sans problème. Donc, déjà, bonjour et bonsoir et merci de l'invitation et merci pour les personnes qui sont présentes, surtout qu'on est début juillet, donc c'est pas c'est pas gagné niveau activité. Alors, moi, donc, je suis Nozick, je suis développeur informatique de formation. Enfin, j'étais développeur informatique depuis un peu plus de 10 ans et depuis quelques années, j'ai lancé donc une boîte qui fait du conseil en Web3, donc du conseil tech surtout et stratégique sur des projets Web3. Et il y a 5 6 mois, avec donc mes cofondateurs de Web5, donc on est 5 dans l'équipe, on a décidé de lancer une application donc de copy trading décentralisée. Voilà, globalement, j'ai essayé de faire court. Si vous avez des questions ou Ok, très bien. Déjà, ma première question, c'est est-ce que c'est une société française? Du tout, du tout. On est basé actuellement, enfin, en fait, l'équipe est française. Tous les membres de l'équipe sont français, mais un peu partout. Il y en a un qui vit en Asie, il y en a qui vivent au Moyen-Orient, aux Émirats arabes unis, il y en a qui vivent à Paris. Donc on est éclaté, mais le projet serait plutôt tourné international que français. Ah, je t'entends plus, je sais pas si c'est que moi. T'as entendu quoi à la fin? Ouais, c'est ça, j'ai arrêté. Ouais, j'ai été peut-être un peu brute dans ma fin de phrase. Ouais, ok. Excuse-moi, ouais, autant pour moi. Euh, ok. Ma question après, c'était quelle a été l'inspiration derrière la création de WildSync et quels problèmes spécifiques essayez-vous de résoudre? Ok, donc là, il y a plusieurs verticales. Niveau inspiration, c'est à l'origine un des cofondateurs, donc Ryan, qui est lead dev et qui est le CEO de Well5, euh, voulait en fait un bot dans lequel il pouvait gagner de l'argent, lui, en investissant. Il peut se faire un peu de revenus. En fait, au début, il essayait de faire des bots de trading. Et après, on a commencé à se dire, ouais, enfin, faire des bots, il y en a déjà plein. Quand on parle de bots de trading, on parle d'algo, hein, des algos. C'est assez compliqué à faire. On s'est dit où il peut y avoir une demande de ce qu'il n'y a pas sur le marché. Et petit à petit, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais on s'est mis à voir passer plein de tweets en mode cette whale, cette adresse est passée, par exemple, de, je sais pas, de 100 $ à 1 million de dollars. Regardez comment elle est fait. J'en ai eu plein dans mon feed pendant une période et Ryan aussi. Et on s'est dit, bah, OK, comment font ces whales? En fait, si ces whales, elles gagnent de l'argent et qu'on était capable de les détecter, pourquoi on pourrait pas les copier tout simplement? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les applications de copy trading qui existent, qui sont 100% pensées copy trading, elles permettent de copy trader des traders donc sur des sexes, mais il n'y a pas d'application vraiment tournée uniquement copy trading qui permet de copier des adresses on-chain sur des DEX. Sachant que c'est sur les DEX qu'on peut trouver les low cap et les mid cap qui ont le plus de chances de bien performer avant même qu'elles soient listées sur Binance, sur Bybit ou je ne sais où. Et en fait, bah, quand on s'est dit, OK, comment on va faire pour, quand on voit passer des tweets, cette adresse est passée de temps à temps, bah, pour la copier automatiquement, donc on a regardé un peu le marché, on a vu qu'il y avait plein de bots de staking sur Telegram qui permettaient l'option de copy trader une adresse, mais ces produits-là sont pas pensés copy trading, c'est pas pensé sécurité, parce que c'est eux qui génèrent votre clé et c'est sur Telegram. Donc nous, on s'est dit, OK, comment on peut résoudre une problématique? Il y a des gens qui sont intéressés pour le copy trading, il y a un marché qui est énorme, qui est valorisé plusieurs dizaines de milliards et qui va exploser dans les prochaines années. Notamment, ça c'est le marché global du copy trading, que ce soit bourse et crypto, notamment la partie crypto qui, elle, valorisée plusieurs milliards de dollars et qui va exploser. On s'est dit, OK, bah, comment on va résoudre la problématique il n'y a pas d'application pensée copy trading pour les traders on-chain, donc pour toutes les adresses on-chain. Sachant que l'avantage du on-chain, c'est qu'on peut copier des gens qu'on ne connaît pas, donc en regardant sur la blockchain qui a le plus performé, mais il y a aussi des traders qui veulent être copiés et qui pourraient partager leurs adresses pour ça, donc comme ils le font déjà sur Binance ou Bybit. Donc à partir de là, on s'est dit, OK, il y a une problématique et on veut lancer une solution qui peut répondre à cette demande, à ce besoin-là.
D'accord. Mais comment ça fonctionne du coup? Je dois connecter mon wallet, donner des autorisations spécifiques ou alors c'est un wallet intégré à la DApp que je dois alimenter et qui fera les mouvements à ma place? Ok, alors c'est ni l'un ni l'autre. En fait, ce on voulait pas que faire comme font par exemple des bots de sniping sur Telegram où ils génèrent votre clé privée. Donc nous, en aucun cas, on génère aucune clé privée. En fait, quand vous arrivez sur l'application, c'est à vous d'avoir votre propre wallet. Vous interagissez donc avec les smart contracts et en fait, ce qui va se passer, c'est si vous voulez faire un dépôt, vous déposez de l'argent dans un smart contract. Ça veut dire que vous, votre wallet à vous, il est safe. Vous gardez pas les fonds sur votre wallet, vous déposez dans un contrat. Le contrat, lui, va se charger donc de trader. Quand il y aura des actions, tout va se passer sur le contrat. Et vous, à tout moment, en fait, bah, vous voyez ce qu'il y a sur votre contrat et vous pouvez retirer l'argent, donc claim quand vous voulez. Si vous avez des positions en cours, vous pouvez les clore vous-même et vous withdraw les tokens et les vendre. Ça, vous êtes libre sur ça. Mais on a fait le choix de laisser les gens donc venir directement avec leur wallet se connecter sur l'application. Donc on est non custodial, on génère pas de wallet pour vous, on n'a rien du tout, tout se passe sur un contrat. D'accord. Donc ouais, c'est aussi une manière d'assurer la sécurité des fonds des utilisateurs. Si un jour il y a un problème, ce sera que cette partie-là qui peut être affectée, quoi. C'est ça, déjà, déjà d'une part, et d'autre part, vu qu'on agit sur les DEX, en fait, on voulait pas s'embêter non plus pour devenir custodian, détenir l'argent des clients, parce qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin pour ce type de produit. On n'est pas un SEC, et ce qu'on permet de faire, c'est pas du tout du SEC. Donc pour le moment, on voulait que tout reste décentralisé. Pour la sécurité. Et on voulait pas partir sur une solution en mode un bot Telegram. En fait, on veut pas non plus générer les clés des clients. Parce qu'aujourd'hui, quand vous créez des wallets sur Telegram, enfin, sur les bots Telegram de sniping, vous savez pas comment la clé est générée. Est-ce que eux derrière, ils la gardent ou pas, vu que c'est eux qui vous la créent. Vous savez pas vraiment. Donc, nous, on a plutôt fait le choix, de vous venez vous connecter sur l'application, vous déposez ou non sur le contrat et vous interagissez directement avec le smart contract. D'accord. C'est quoi la somme minimum qu'on peut déposer pour commencer Il y a à aucun copy trader? minimum. Il y a aucun minimum. En fait, pour le moment, on est sur Ethereum, Base et BSC. Base, on déconseille parce qu'il peut y avoir quelques bugs. BSC, ça va, et Ethereum, il n'y a aucun bug. Donc après, ça dépend des frais de réseau. Là, on est en train de travailler sur une version Solana. Il n'y a pas de frais minimum. En fait, faut juste, quand tu fais tes dépôts, peut-être on a dû mettre un truc genre 10 dollars ou j'ai pas le montant exact en tête pour éviter que tu te retrouves bloqué à cause des gas fees. Mais après, ça dépend vraiment de ce que la personne veut, quoi. Ça peut être 10 dollars, ça peut être 100, ça peut être 1000, il n'y a pas de limite. Ok, ça marche. C'est quoi le délai de copie enfin, au bout de combien de temps ça copie? C'est instantané? Instantané, pardon? Non, en gros, actuellement, on a la solution pour des raisons de sécurité. On fait un scan à peu près toutes les 10 minutes. Donc, toutes les 10 minutes dans l'adresse des personnes qui sont listées sur la plateforme, enfin, qui sont listées ou pas, parce qu'en fait, je vais vous montrer après, mais vous pouvez copier n'importe quelle adresse. Donc, soit des adresses qui sont listées, soit juste vous connaissez une adresse, vous pouvez la copier. Donc, toutes les adresses qui sont programmées pour copier quelqu'un, en fait, toutes les 10 minutes à peu près, ouais, on regarde s'il y a une transaction sur chaque adresse. Et s'il y a une transaction sur chaque adresse, on vous permettra de la répliquer. Donc, que ce soit à l'achat ou à la vente. C'est pour des raisons donc, de sécurité. On voulait pas, on n'a pas encore la problématique de vitesse. Donc, potentiellement, on pourra le passer à 1 minute, à moins, si à un moment donné, il y a besoin. Mais en fait, on vise pour le moment les adresses qu'on liste. C'est des gens qui vont sur des plutôt mid-cap voire des low-cap, mais pas qui vont pas le jour même, ils font pas un in le jour du lancement. Donc, on n'a pas eu besoin de changer ce délai-là. Par contre, si à un moment donné, on embarque des traders qui, eux, ils vont que sur des gemmes qui viennent se lancer, et que leur communauté veut les copier et qu'il faut être là dans les premiers à l'acheter, là, on travaillera sur la vitesse. Mais vu qu'on a un produit copy trading, c'était pas le, c'était pas la problématique, quoi. On n'a pas besoin de faire très vite. Parce qu'en fait, vous lancez l'application, vous dites, je veux copier un tel. En fait, que vous achetez 10 minutes ou pas après la personne, sur les coins qu'elles achètent, ça change rien du tout, 10 minutes. Donc, c'est pas, Ouais. Ouais, du coup, pour que ce soit bien clair, en fait, on a différents traders avec leur performance, leur niveau de risque. Et en fait, c'est nous qui choisissons quel trader on choisit de copier. À partir de là, on alimente un smart contract et le smart contract réplique les mouvements du trader qu'on a choisi en amont. Voilà, je me dis c'est juste ça ça. parce qu'il y avait une question pour que ce soit bien clair pour tout le monde. C'est exactement Euh, ça. Ouais. alors, j'ai plusieurs questions du chat. Je vais commencer par les premières pour pas me perdre. Est-ce qu'il y a un moyen de noter les traders ou algorithmes à copier? Alors, pour le Un système moment, de non, notation. tu peux pas. Ouais, en fait, pour le moment, non, il n'y a pas de système de notation. Donc, c'est une idée que je vais noter là pour après.
Euh, Quand je vais reprendre le chat, non, pour l'instant, il n'y a pas de système de notation. Par contre, on a mis un système de risque pour classer plus ou moins selon ceux qui font plus de performance. Quand tu vas sur l'application, je vous montrerai après, mais en fait, il y a directement un dashboard où vous voyez les performances donc, de chaque trader, combien il y a dans son wallet. Vous pouvez voir en fait toutes ces transactions, quel est son portefeuille, donc vous pouvez décider comme ça. Plus tard, on compte rajouter, donc c'est en cours de développement, on compte rajouter un leaderboard des traders pour que vous voyez en fait un classement des traders qui ont le plus de gains de la semaine, du mois, de l'année. Et voilà, mais non, il n'y a pas de système de notation pour le moment, parce qu'en fait, on fait que la notation soit plutôt les performances comme ils ont fait, quoi. Et après, il y aura un classement, et ce sera plutôt ça qui servira de notation. Ce ne sera pas les utilisateurs qui vont les noter. D'accord, bah, ça peut se comprendre, ça reste pertinent dans tous les cas. Petite question sur, je pense que c'est pour les backtests du coup, on demande si vous avez déjà testé, enfin vous, avant de sortir la DAP au grand public, quand vous l'avez testé, quels étaient les résultats moyens sur les trades? Bah, on a fait du backtest sur certains, donc il y a eu des résultats de 10-20% sur certains. Il y en a certains qui tapaient du 50, 60, 70%. Après, quand en fait on a sorti la DAP au grand public, aujourd'hui elle est sortie, elle est en bêta, mais on ne conseille pas aux gens de faire des dépôts ou alors juste des dépôts pour tester et que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Là, sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est rendre le produit le plus sûr pour l'utilisateur, donc qu'il n'y ait pas de bug technique qui fasse perdre de l'argent à l'utilisateur, l'améliorer pour répondre vraiment à la demande du marché. Donc, vous pouvez l'utiliser, mais pour le moment, on ne conseille pas aux gens de trader beaucoup, enfin de faire de gros dépôts. Ou alors, si vous tradez, c'est vraiment un petit montant juste pour tester et voir si ça marche. Parce que dans le lot, il y a quelques traders qui sont intéressants. Parce que la problématique qu'on a, c'est que comme ce sont des adresses qu'on récupère automatiquement sur la blockchain, donc on a un algorithme qui scanne toutes les semaines pour voir les meilleurs performeurs sur certains coins, enfin sur les coins les plus tendances. On essaye du moins. Mais le problème, c'est que ces gens-là, on les connaît pas. On ne sait pas qui ils sont. On peut pas garantir ou pas s'ils sont sûrs. Donc, pour le moment, on préfère demander aux gens, bah, si vous allez dessus, vous voulez tester, très bien. Mais c'est à votre risque. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Nous, dans nos backtests, on a eu des résultats qui sont pas. Enfin, on a eu du bon et du mauvais. Donc, après, je ne peux pas vous donner les chiffres précis en tête, je les ai pas. On a eu de certains bons résultats, certains mauvais. Moi, j'ai mis 2 wallets de test avec un Ether chacun. J'ai un wallet qui est en gain et l'autre qui est en perte. Donc, celui qui est en perte, il a dû perdre 50% de son wallet et celui qui est en gain, il a dû gagner, je sais pas, 15-20%. Donc, j'ai eu plus de pertes ou pas. Après, j'ai copié n'importe qui. Donc, j'ai pas analysé qui j'ai copié. Il y a eu la baisse du marché. Donc, c'est, voilà. Après, on n'a pas fait de backtest, par contre, sur des données passées. On n'a pas fait, on avait fait des backtests, en fait, à partir d'une date donnée. On s'est dit, OK, sur 2 semaines, un mois, combien il va faire? Et voilà. D'accord, Si ok. j'ai répondu à la question. Après, il y aura dans le, enfin, il y aura dans le prochainement, dans le futur, plus de tests, plus d'analyses. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est un produit qui est en bêta, qu'on a lancé il y a 2 mois, 3 mois, si je dis pas de bêtises. On a juste fait une campagne de pub pour qu'il y ait des dépôts pour voir est-ce que l'idée marchait ou pas. Ça a marché, donc on sait que bah, le produit fonctionne et qu'il y a de la demande. Et maintenant, on travaille à comment l'améliorer pour passer à l'étape supérieure, pour là vraiment demander aux utilisateurs bah, de faire des dépôts et de permettre d'avoir l'app la plus sûre pour les utilisateurs. Donc, on est à cette étape de transition où on doit ajouter les dernières features que les gens veulent et c'est pour ça qu'on fait des amas, notamment avec bah, vous, avec des Français particulièrement, pour que bah, on puisse avoir des retours, que vous puissiez tester l'application, que vous puissiez nous dire ce qui vous manque pour que ce soit sûr ou non. Par exemple, si vous êtes trader, dire bah, OK, qu'est-ce qui vous manque pour que vous alliez sur cette plateforme et que vous demandiez à votre communauté de vous suivre. Si vous êtes vous, vous voulez faire du copy trading, qu'est-ce qui vous manque pour que l'application vous semble la plus sûre et que vous puissiez déposer, l'utiliser quotidiennement? Donc, on est à cette étape-là. Et après, bah, voilà. D'accord. De toute façon, dans tous les cas, après, comme ça reste du trading, hein, même les plus grands traders, ils perdent. Si on se met à le copier le jour où il commence à perdre pendant une semaine d'affilée, c'est pas pour autant que c'est un mauvais trader, c'est aussi qu'il faut laisser le temps. C'est sur le temps long qu'on juge un trader, quoi, C'est dans tous ça, les cas. c'est ça. Mais la différence, en fait, la différence, c'est que on connaît pas, actuellement, en fait, on connaît pas les traders qu'on a sur la plateforme. Et là, on essaie de travailler, bah, d'ici à la fin de l'année, en fait, d'onboarder directement des traders qui, eux, ont déjà des communautés qui sont actives sur Telegram, sur Twitter, pour que leur communauté puisse les copier quand ils font des mouvements sur les DEX. Donc là, c'est vraiment le travail des prochains mois. Et donc la verticalité, d'une part, où on propose, nous, des traders qu'on prend on-chain, mais qu'on ne connaît pas. Et l'idée, c'est vraiment d'onboarder des traders qui seront certifiés, qui seraient certifiés, donc avec des performances qui seraient connues, qu'on pourrait bah, suivre sur les réseaux sociaux. Et après, voilà, libre aux gens de les copier ou pas, sachant que bah, forcément, déjà, le trading comporte des risques et le copy trading encore plus.
tout à fait. Petite question, est-ce qu'il y a des outils d'analyse technique sur la plateforme? Ouais, actuellement, je vais vous montrer après, mais en fait, vous avez des performances, donc vous avez directement en fait toutes les transactions de la personne. Vous voyez quel coin elle a acheté, à quel moment. En fait, vous avez accès à tout son historique de swap. Vous avez un graphique de son portefeuille, de l'évolution. Vous avez en fait tout de quoi en fait quand vous arrivez sur la plateforme, vous pouvez voir en fait ses gains, ses pertes, combien. Et voilà, vous avez ce qui est nécessaire. Et les informations qui manquent, donc je vais vous montrer après, il manque quelques infos, mais qu'on va rajouter prochainement. Ma question, c'était plutôt, je vois qu'un trader a choisi tel token, j'ai envie d'analyser le token, le graphique du token. Est-ce Ah que je ouais, peux le non, faire non, non, depuis la non. En plateforme? fait, tu Pas peux, encore, non, attends. tu devrais aller. En fait, tu peux aller par exemple sur Etherscan ou BScan ou machin de la plateforme pour voir si tu as besoin de vérifier certaines transactions. Tu peux voir le portefeuille de la personne, donc les tokens qu'il possède. Par contre, non, on n'a pas encore mis la feature, mais je le note. Ça Mais marche. potentiellement, on le fera. Après, je pense pas que nous, on fera pas l'analyse, parce que c'est pas non plus le cœur de métier de faire le truc, mais potentiellement, ouais, on pourra te renvoyer sur Dexspinner ou quelque chose pour voir le token. D'accord, très bien. Donc petite question, bon, a priori, vous n'avez pas besoin du PSAN puisque vous êtes décentralisé. Est-ce que tu peux nous confirmer ça? Ça, le plan, c'est si on s'adresse à des Français qu'on détient. Nous, la boîte, on pense pas qu'elle sera en France, donc c'est pas prévu qu'elle soit en France, vu qu'on a plusieurs personnes de l'équipe qui sont pas résidents français. Donc actuellement, il y a une société qui est aux Émirats. Potentiellement, ça va changer selon le développement du produit, selon s'il y a ou non levée de fonds. Donc on n'est pas fermé sur les pays dans lesquels sera la structure finale. Pour le PSAN, c'est pas, on n'est pas pour le moment, c'est pas du tout prévu. Parce qu'on détient pas pour le moment, on détient pas vos fonds directement, donc faudra voir avec les avocats. Je peux pas te répondre sur la question. Après, c'est pas prévu pour le moment qu'on demande le PSAN ou quoi que ce soit, quoi. Et si à un Ok, moment on doit se fermer sur le public français parce que ça devient illégal de proposer le produit à des Français, on verra selon où il y a le plus de traction. Sachant qu'à terme, on vise le marché international, on vise pas forcément la France oui, tout à fait, ça se comprend, ça se ou comprend. Voilà, l'Europe. que la question a été posée, je la pose, mais c'est vrai que ça se comprend parfaitement. Ouais, mais en fait, pour le J'ai PSAN, une on doit attendre. Ben, déjà, on n'est pas en France, donc on regarde et ensuite on attend de voir ce qui va se passer sur la régulation européenne, surtout par rapport à MiCA et selon ce qui va se passer, selon ce qui sera possible de faire ou pas, on s'adaptera. Donc le choix qu'on a fait pour le moment, c'était d'être bon custodian pour réduire les risques, mais après on verra. ouais, d'accord. Il y a une question de Digiprod qui demande quelle wallet est à privilégier pour se connecter au smart contract? Est-ce qu'il y a la connexion Rabi et MetaMask qui sont pris en charge? Enfin, Rabi, je sais pas exactement, mais j'imagine que oui. À peu près Moi, tous les wallets. je te confirme, je me suis connecté avec Rabi. Voilà, comme ça, Ouais, une fois ça, tu sais. en fait, il y a 420 wallets. En gros, on utilise un plugin. À peu près tous les wallets qui permettent de se connecter sur Ethereum, enfin, sur les blockchains EVM sont disponibles. Et potentiellement, après, quand on va rajouter Solana, normalement, ça gère aussi les trucs Solana. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Ok, j'avais une question très intéressante sur les frais, notamment sur Ethereum. Est-ce qu'on peut définir une limite sur la base des frais, par exemple? Parce que si on copie un trader à un moment où il y a des énormes pics de transactions, les frais peuvent exploser et du coup vider assez rapidement le wallet. Est-ce que vous avez pensé à ça, à des garde-fous? On n'a pas de garde-fou pour les gas fees sur Ethereum. Parce que, on essaye, en fait, déjà, de la façon dont les contrats sont faits, on essaye quand même de consommer le moins possible de gas fees. Après, si à un moment il y a une explosion des transactions sur Ethereum, malheureusement, vos gas fees vont augmenter. Non, là où on a mis une limite actuellement, c'est une limite sur le montant que vous pouvez allouer à chaque trade pour éviter que quand vous arrivez, par exemple, je ne sais pas, vous copiez quelqu'un, il achète une nouvelle crypto, il y a un rug, ou alors juste la crypto s'effondre pour X ou Y raison. En fait, par achat que vous allez faire d'un token, en fait, vous pouvez mettre un montant. Donc, sur le gas fees directement, non. Par contre, sur le montant alloué à chaque trade, oui. Ok, c'est très clair. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu, du coup, comment sont sélectionnés les whales aujourd'hui et comment vous allez tenter de les rendre de mieux en mieux, de sélectionner les meilleurs au fil du temps? Ouais, aujourd'hui, en gros, ce qui se passe sur l'application, c'est que toutes les semaines, on lance un algorithme qui va regarder tous les. Donc, on récupère sur la blockchain, donc sur BSC, surtout sur Ether, ça marche bien. Donc, on a encore quelques bugs sur BNB et BS, c'est pour ça que je vous dis que c'est en bêta, mais globalement sur Ethereum, on va regarder qui sont les coins qui ont été les plus tendances, donc on fait le plus de performance sur les derniers jours.
donc sur les 7 derniers jours en l'occurrence. Sur ces coins-là, on regarde qui sont les personnes qui ont le mieux performé. On regarde est-ce qu'elles ont bien acheté le token, à quel moment en quantité, pour en fait essayer de sortir les gens qui n'ont pas acheté le token, qui ont reçu des airdrops ou les insiders du token. Et après, donc une fois qu'on a récupéré ces performeurs-là, en fait, on regarde est-ce que ce sont des adresses actives ou est-ce que c'est un burn wallet et c'est une personne qui a juste fait un mouvement une fois sur un token. Et quand ce sont des adresses donc, qui traitent régulièrement sur plusieurs tokens, on les lit sur la plateforme. Donc, Ok, on regarde très la bien. performance dans le temps, combien de trades ils ont fait sur la semaine, sur le mois, et on essaye de récupérer des adresses qui sont actives sur le mois. Donc, qui sont pas trop actifs pour sortir les bots, parce que pas forcément, il y a des adresses, des fois, qui font 50 trades, 100 trades, des dizaines de milliers de trades par jour, ça c'est du bot. Mais on essaye de sortir, donc de faire en sorte de récupérer des humains. D'accord. Donc ça, c'est actuellement, et bah, ce que nous, on veut et ce à quoi on travaille actuellement, c'est directement en fait d'onboarder des traders qui sont connus sur les réseaux sociaux parce qu'ils partagent, je sais pas, de l'analyse technique, ou des gens qui ont déjà des groupes Telegram, ou des gens qui ont des groupes putain, j'ai perdu le nom pas de pump and dump, mais quand vous allez sur un nouveau coin, en fait, de chasseurs de nouveaux coins, j'ai plus le nom en tête, mais des Ouais, groupes les où, groupes vous savez, il y a des, d'alpha, ouais, c'est je ça, vois des groupes ce que c'est. d'alpha, voilà, c'est le Ouais. mot. Donc, en fait, et leur dire, bah, OK, venez sur la plateforme et vos communautés pourront vous copier directement. Donc, il y aura vos Telegram, ton Twitter, machin. Et si vous voulez qu'elles vous copient, donc elles aient accès à votre aide, à votre copie avec abonnement, potentiellement, il y aura des abonnements donc pour ces personnes-là, si elles souhaitent ou non, ou alors ce sera public. Donc, l'idée, c'est vraiment de tendre à onboarder ces personnes-là sur la plateforme pour bah, avoir des gens certifiés en plus de ceux qu'on va chercher on-chain. D'accord, c'est très clair. Et du coup, tu m'as tendu une bonne perche parce que ma question d'après, c'était concernant le modèle économique. Donc, est-ce que tu peux nous parler du modèle économique de WhaleSync et comment la plateforme génère des revenus? Ouais, donc actuellement, comment la plateforme génère des revenus, c'est les frais de trading. Donc, à chaque moment, à chaque fois que vous allez copier un nouveau token. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous dites que vous copiez nous on appelle ça des whales, vous copiez 3 adresses, donc 3 whales, que vous pouvez en copier plusieurs en même temps, pas forcément une. Vous dites, OK, je copie les 3. Dès qu'il y en a une d'elles qui va acheter un nouveau token, vous allez la copier, donc vous allez acheter ce nouveau token. Et nous, sur la transaction, on prend donc un fixe de 1 $. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous copiez pour 100 $, vous allez payer 101 $. Et à côté de ça, on prend donc selon est-ce que vous avez invité beaucoup de monde, est-ce que vous êtes actif sur la plateforme ou pas. Il y a des nouveaux, mais globalement, on prend en plus 0,5% de la transaction. Donc à l'achat et une fois la vente. Et entre-temps, s'il y a du rachat du token, on prend pas de frais. Ok, c'est très clair. Et après, il y Et aura c'est peut-être que à aussi le l'achat, hein. système Dépôt, d'abonnement, retrait, du il n'y a pas coup. de frais. C'est ça. Et après, voilà, l'idée, c'est bah, quand on va réussir à onboarder des gens et qu'on va en lister plusieurs, au moment où on aura plusieurs, l'idée, c'est que ces gens-là puissent décider ou non de vendre un abonnement donc pour accéder à leur trade et à leurs adresses. Donc, pour eux, bah, par exemple, je ne sais pas, tu es trader, vous êtes trader et vous voulez que votre communauté vous copie et actuellement vous faites des signaux sur Telegram, mais elles doivent avoir elles-mêmes leur bot configuré. Là, l'idée, c'est de leur dire, vous n'avez plus besoin de configurer votre bot ou juste de recevoir le signal et de vous connecter sur votre DEX pour acheter. Là, c'est directement automatique. Quand lui va trader, vous allez le copier. Et pour avoir accès donc à cette fonction de copie-là, il pourra vous proposer ou non un abonnement. Et là, dans ce cas-là, sur les abonnements, on se prendrait aussi des frais. Ok, très bien. Petite question concernant Solana, parce que je pense que c'est peut-être la blockchain qui sera la plus utilisée sur ce type de plateforme. En tout cas, c'est mon avis. Je trouve que c'est la blockchain où il y a le plus de memcoins, par exemple. Il y a une date, un objectif pour Solana? Ouais, c'est l'objectif, c'est bah, la rentrée. Je pense d'ici fin septembre, d'ici la fin de l'été en tout cas. L'objectif, c'est vraiment d'ici la fin de l'été. Parce que c'est un Ok, truc qui est très bien. demandé. Bah là, actuellement, quand on fait des amas en français, c'est beaucoup demandé pour les mêmes coins, c'est beaucoup demandé aux États-Unis. Par contre, il y a une autre blockchain sur laquelle on va aussi se focus, sur laquelle on a encore des petits bugs, c'est la BSA. Parce que tout ce qui est en Asie, par exemple, en Inde, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'Indiens qui détiennent des crypto-monnaies que d'Américains en nombre brut. Et ces personnes-là sont sur la BSC, il y a autant de meme coins, c'est juste que nous, en Occident, on entend moins parler. Mais on veut vraiment focus sur Ethereum, BNB, Solana. Et un peu Base, ou peut-être qu'on va la laisser de côté, on ne sait pas, mais en tout cas, on veut vraiment se focus sur Ethereum, BSC et Solana. Et Solana sera pour la rentrée. Ok, très bien. Je te propose qu'on fasse une petite démo, du coup, que tu nous montres un petit peu comment ça fonctionne. Et après, on introduira cet aspect de airdrop que j'ai aperçu sur la plateforme. Yes. Je fais le partage d'écran.
Euh, Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Hop. Ok, donc attendez, est-ce que je... Ouais, bon, tant pis. En fait, j'ai peur que si je mette en grand écran, ça bug. Là, vous le voyez en entier, l'écran? Ok, mais Ouais, j'ai j'ai pas de retour. Ok, ok, l'impression, ouais. c'est parfait. Ok, Ah ok, ouais. c'est bon. Donc c'est simple, quand vous arrivez sur la plateforme, en fait, vous pouvez vous connecter. Donc là, je me suis déjà connecté. Donc vous vous connectez sur la plateforme et directement, en fait, quand vous êtes connecté, vous pouvez choisir le réseau sur lequel vous voulez aller. Donc là, pour les tests, on est sur Ethereum parce que c'est le réseau qu'on maîtrise le mieux pour l'instant. Il y a BSC, mais BSC, il peut y avoir des bugs. Et Base, on déconseille, mais bref, on arrive sur Ethereum. Donc, ouais, non, on va le laisser en blanc. Donc en fait, quand vous arrivez directement, en fait, vous avez soit vous pouvez taper n'importe quelle adresse et regarder donc un peu ces transactions et décider de la copier ou non directement, donc en la tapant vous. Donc, par exemple, je sais pas, vous suivez des personnes, vous suivez des comptes Twitter qui vous disent ouais, telle adresse a gagné tant. Bah, si elle n'est pas listée, vous pouvez juste taper l'adresse et décider de la copier. Ou alors, vous pouvez donc vous balader sur l'application, regarder un peu le dashboard des traders qu'il y a et dire, bah, OK, lui, par exemple, va aller voir, OK, je veux voir un peu ses performances. Donc, directement, bah, vous allez voir que là, son adresse est mise. Donc, c'est la même chose qui se passe si vous mettez une adresse custom. Vous voyez son portefeuille. Donc, lui, mauvais choix, il vient de cash out où il a tout perdu. Attends, on va trouver quelqu'un peut-être qui est un peu mieux. On l'a pas mis à jour avant le l'AMA, donc il y a peut-être des gens qui ont... Non, mais t'inquiète, y a pas de problème. C'est normal qu'il y ait des gens qui cash out tout ça. Ça ne remet Voilà, pas c'est en ça. cause Bon, la lui, qualité de la lui c'est plateforme. voilà, lui, c'est un peu plus, lui, c'est bon, ça a bugué. Il n'y a plus le pourcentage de gains, mais vous voyez bah, que son portefeuille fait que croître. Donc, il y a eu une hausse à 400 000, puis une baisse, puis là, une hausse à 600 000, donc puis une petite baisse. Donc là, il est peut-être en accumulation. Et lui, vous voyez bah, déjà son portefeuille. Donc, son portefeuille, bah, voilà, en fait, il a suivi les cours du PP. Donc, son portefeuille est composé exclusivement de PP et de Jésus et de Trump. Et en fait, vous voyez que bah, il a créé, lui, mais en fait, il a fait cette position-là que quasiment avec le PP et avec le Jésus. Donc, je connais pas du tout le Jésus. Hein. Vous voyez un peu bah, tout ce qu'il a, tous ses swaps sur Uniswap. Donc là, en l'occurrence, parce que c'est sur Ethereum. Et en fait, si vous dites, bah, OK, lui, ça me correspond, j'aime bien les coins qu'il achète, il a l'air de chercher du shitcoin et de rentrer au bon moment, vous pouvez lui dire, bah, OK, hop, je clique sur trader, sur copy trader. Attends, ça me reconnecte. Et voilà. Et en fait, ça va vous demander donc combien vous voulez déposer donc d'Ether sur le contrat. Par exemple, vous dire, ouais, je veux vous déposer un Ether. Ça peut être de l'Ether, du BNB, en fait, ça dépend de la blockchain sur laquelle. Sur Solana, ça a du Sol. Là, je vais faire skip parce que j'ai pas un Ether en wallet. Et hop, et en fait, directement, dès que vous avez donc fait ce dépôt-là, on va vous demander combien vous voulez allouer maximum par trade. Donc actuellement, c'est pas très intuitif. Là, il faut dire, par exemple, 0,1 Ether. On va faire une mise à jour prochainement où ce sera en pourcentage. Donc dire combien de pourcentage de votre balance vous voulez allouer par trade. Peut-être pour ce que je vous ai dit, pour éviter qu'en cas de mauvais coin ou de rug, de pas all-in sur un seul token. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de copier plusieurs traders et de diviser, par exemple, je sais pas, 10% par trade ou 20% pour être sûr qu'en fait, à chaque fois que lui va acheter un nouveau token, vous achetez de 10% de ce que vous aviez déposé. Et une fois que c'est fait, vous confirmez et c'est bon. Et après, une fois que ça c'est fait, donc vous voyez les whales que vous copiez. Donc là, je n'en copie plus parce qu'avec la baisse du marché, vu que c'est un wallet perso, j'ai sorti mes positions, mais on peut voir que j'ai pas tout vendu, donc j'ai gardé des coins, donc vous allez les voir. Et là, vous voyez des positions en cours. Donc là, moi, j'ai pas eu de chance, je me suis fait dégommer sur certains tokens, surtout là avec la baisse de ces 2 dernières semaines. Mais voilà, vous pouvez voir en fait directement les tokens que vous avez copiés. Et en fait, actuellement, vous pouvez pas les vendre. Donc, on va rajouter une fonction pour les vendre si vous voulez clore votre position directement. Par contre, vous pouvez les withdraw dans votre wallet et les vendre. Donc, c'est pas très intuitif encore. Donc là, par exemple, je peux dire, ouais, je veux en sortir tant tokens, je fais withdraw et ça va me les envoyer directement dans mon wallet et là, je pourrais aller les vendre moi-même. Donc plus tard, on va rajouter le bouton pour que vous puissiez le faire automatiquement, enfin directement en cliquant. Comme ça vous évitera d'avoir l'envoyer sur votre wallet. Et voilà, et vous pouvez voir donc là ma balance d'Ether, il me reste 0,12 Ether et je peux pareil les récupérer à tout moment. Donc ça, c'est ce qui me reste sur le contrat. Et après, donc vous avez l'historique des trades, donc des copies qu'il y a eu pour le moment. Un leaderboard, donc ça c'est pour le airdrop, on verra après. Là, on est en train de rajouter un leaderboard donc des traders. Et voilà, et après, c'est à peu près toute l'application. Donc vous pouvez voir votre pareil, votre profil, machin, vos airdrop points, est-ce que vous avez référal des gens, sachant que
On met plus donc sur l'application, on met en avant que les points de airdrop. Par contre, en fait, quand vous invitez des gens et que vous gagnez des points airdrop, vous gagnez aussi du référal. Et en fait, et comment dire, en fait, chaque fois que vous allez référer quelqu'un, en fait, vous allez gagner des commissions sur ses frais de trading. Donc, en plus de gagner des points airdrop, vous pouvez gagner des commissions en parrainant des gens sur leur frais de trading, donc un peu comme quand vous parrainez des gens sur Binance, sur Bybit, ou je ne sais quel réseau social. Et en fait, l'idée aussi, c'est que les traders qu'on va onboarder, quand ils sont copiés, ils gagnent eux-mêmes un pourcentage des frais de trading de chaque personne qui les copie. Donc, pour incentiver les traders à venir sur la plateforme. Donc, voilà, Ah, c'est c'est intéressant, à ouais. peu près tout. Est-ce qu'il y a une sorte d'analyse des smart contracts des tokens? Parce que tu sais, il y a certains tokens qu'on peut recevoir et dès lors qu'on interagit avec le smart contract, on peut se faire siphonner, par exemple. Est-ce qu'il y a des barrières à ça? Ah, tu veux dire de Est-ce protection? que... Ouais, bah en fait, une whale peut aussi se faire scam ou aller dans un honeypot où tu peux pas retirer les fonds lorsque tu les as mis ou ce genre de cas. Pour le moment, on regarde que des coins qui ont la liquidité lock, si je dis pas de bêtises. Donc on regarde les trucs basiques, mais on n'a Ok. pas d'outil d'analyse poussé encore. Je vais le D'accord, bah noter. ouais, c'est déjà les premiers filtres en tout cas d'analyser que les liquidités lock. Ouais, 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 ça on le fait. Ok, bah du coup ma question d'après c'était concernant le airdrop. Donc est-ce que tu peux nous parler de cette campagne de airdrop, de quand elle s'étend, comment on peut gagner des points et à quoi ça consiste? C'est ça. Alors, attends, je vais te répondre dans l'ordre. Donc, la campagne de airdrop, elle s'étend pour le moment, on s'est dit jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à fin décembre, mais potentiellement, ce sera même jusqu'au milieu de l'année prochaine. Parce qu'en fait, on n'a pas encore exactement la date de moment où on voudra lever des fonds. Donc, aujourd'hui, on est 5 dans l'équipe et on a développé ça en fonds propres. Donc, on a de la chance, c'est que beaucoup de membres de l'équipe sont développeurs ou ont été développeurs. Donc, on n'a pas de besoin tech, mais à un moment donné, on va avoir de besoins déjà de fonds pour le marketing. Potentiellement, si à un moment donné, on doit acheter des licences dans certains pays, par exemple, il y en a qui parlaient du PSAN en France, pour avoir ces licences-là, il faut des avocats, donc il faut lever de l'argent. Donc on va devoir lever de les fonds, on essaie de retarder au maximum, on regarde en parallèle si on peut lever en privé, donc potentiellement avec des fonds d'investissement. On avait commencé à chercher, mais en fait on a vu que tous les fonds capital risque aujourd'hui n'investissent pas dans la crypto ou très peu, ou plutôt sur des produits d'infrastructure ou des produits en rapport avec l'IA. Peut-être parce qu'ils sont beaucoup, soit ils ont peu de cash par rapport à il y a quelques années, donc au dernier bull run, où là ça investissait beaucoup, soit parce que il y a ils sont plus sur de l'IA ou sur d'autres verticales et pas trop sur la crypto. La crypto, c'est pas trop à la mode actuellement. Donc, on est en train de voir, justement, on a lancé la campagne de airdrop pour récompenser donc sur l'application les gens qui l'utilisent dès le début ou qui nous supportent sur les réseaux sociaux surtout. Parce que comme je vous ai dit, on ne conseille pas forcément d'utiliser l'application aujourd'hui, mais plutôt de nous suivre et de l'utiliser quand on fera le top départ, quand on dira, OK, là, on considère que le produit est assez bon pour que vous puissiez bien l'utiliser les yeux fermés, ou du moins avec les risques que ça implique, hein, mais qu'on est sûr qu'il n'y ait pas de bug technique et que tout soit comme on veut pour que vous l'utilisiez. Là, à ce moment-là, on pourra commencer à réfléchir à quel moment on fera la levée de fonds, est-ce que c'est en communauté ou pas, sachant que potentiellement on pourra lever auprès du public, on ne sait pas encore exactement. Donc on a lancé en tout cas la campagne de point de airdrop pour si le jour où il y aura le lancement d'un token, si à un moment donné il y aura un lancement de token, que vous puissiez recevoir des tokens en airdrop pour vous remercier, ou que s'il n'y a pas de lancement de token pour une Y raison, que vous puissiez quand même utiliser l'application avec des réductions de freeze ou alors potentiellement des abonnements gratuits sur certains traders, etc. Donc ces points serviront à ça. D'accord, donc aujourd'hui c'est pas encore fixé ou il n'y a pas encore, Non, vous mais n'avez pas on réfléchi à pense qu'on comment va faire un gérer token, parce qu'à un la moment donné, on va liquidité et tout devoir ça? lever. On a réfléchi, mais en fait, on ne Ouais. sait pas, on attend de voir encore de visibilité. Non, c'est pas une question de liquidité, c'est une question de combien on pourra aller lever, dans quel temps, parce qu'à un Mhm. moment donné, pour faire le produit qu'on veut, donc comme je l'ai dit, onboarder tous les traders, faire une belle application à un moment donné, même sur mobile, on va devoir lever des fonds. En fait, tout dépendra de la meilleure verticale qu'on va trouver pour lever des fonds. Sachant qu'actuellement, c'est pas le moment. Actuellement, si on lance un token là, ça sert pas à grand chose parce que les gens qui vont acheter le token, à un moment donné, le token baissera parce que le marché, pour le moment, n'est pas bien reparti, pas totalement. Donc, on attend en fait des signaux positifs du marché. Et en attendant, on développe l'application et on prend les retours. On en profite, c'est pour ça qu'on fait des amas en français, pour créer une base communautaire française, pour avoir des retours au moment où on va devoir partir plus loin. D'accord. Vous avez pensé à quelle utilité pour le token? Pour le moment, ça va être tout ce qui est réduction de frais, donc réduction de frais de trading. Euh, pour le système de référal, donc ce sera obligatoire d'en posséder en stacking pour le système de référal à terme. Aujourd'hui, vous pouvez déjà référal et toucher donc directement automatiquement, vous recevez dans vos toilettes
des Ethers. Si quelqu'un que vous avez parrainé copie quelqu'un. Mais à terme, l'idée, c'est qu'en fait, pour toute action sur l'application, il faut posséder du token. Donc, si vous holdez le token, vous pouvez avoir des réductions. Si vous holdez le token, vous pouvez avoir les abonnements un peu moins chers, par exemple 10% moins chers, etc. D'accord, ok. Très bien. Ma question d'après, ça concernait le retour des utilisateurs que vous avez déjà eu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui a été dit, des demandes qui ont été faites aussi, donc potentiellement des prochaines avancées qu'on verra sur la plateforme? Ouais, déjà beaucoup de demandes du X, enfin pas du X parce que l'UX elle est pas non plus dégueu, mais plutôt je pense du X ça s'appelle. Par exemple, au lieu d'avoir des pourcentages là en mode cette whale, là j'en vois une qui a gagné 1 million de pourcents, au lieu de dire 1 million de pourcents, en fait qu'on voit plus facilement à combien elle a débuté son wallet et combien elle a gagné en gain. Donc en plus du pourcentage, avoir le gain en dollars, de voir plus facilement combien ils ont gagné. On s'est aperçu qu'il y a certains bugs où des fois on n'arrive pas à trigger quand il y a des retraits, donc des dépôts ou des retraits, quand la personne est cash out, peut-être des fois, ça met une baisse de son wallet, alors qu'en fait, c'est du cash out et c'est pas de la perte. Donc, sur certains, on trie bien, sur d'autres, on trie pas. Donc, on a eu des retours comme ça. On a eu la demande de pouvoir faire des abonnements. Donc, pour des traders, donc ça, c'est la demande de gens qui avaient des communautés qui nous ont dit qu'ils aimeraient bien, eux, être listés sur la plateforme, mais ils voudraient payer des abonnements. On a eu une proposition, on nous a demandé de pouvoir copier, par exemple, une personne qui, elle, est listée sur la plateforme, en fait, au lieu de lister une seule adresse à elle, qu'elle puisse elle-même changer les adresses qui sont listées, donc pour les gens qui ont accès, qui payent un abonnement, ou même pour le public, ou qu'elle puisse lister plusieurs personnes. Ça veut dire que, par exemple, si vous copiez l'influenceur, je sais pas qui trade, on va dire l'influenceur trader sur Twitter, votre influenceur trader préféré, en fait, quand vous allez le copier, lui, il a 10 adresses avec lesquelles il trade pour X, Y raison, parce que peut-être qu'il aime bien utiliser des burn wallets ou je ne sais quoi, mais en fait, que vous puissiez le copier directement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est une personne, une adresse qui est listée, mais l'idée à terme, c'est d'avoir toutes les adresses de la personne, donc adresse active de la personne. Et voilà, ça, c'est des choses qu'on nous a demandé. Et après, là, j'ai pas d'autres choses en tête, mais je pense qu'il y avait, en fait, à chaque Alma, donc là, ce que j'ai fait, c'est que je prends des notes et après, on rajoute. Ouais, très bien. Du coup, j'ai des questions sur les aspects communautaires. Qu'est-ce qui se passe dans le Discord aujourd'hui si on rejoint votre Discord? Aujourd'hui, pour être en tout transparent, si tu rejoins le Discord, il se passe rien du tout. On l'a lancé il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, mais on a commencé à le remplir là avec les amas, donc on vous invite à le rejoindre. Après, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'activité, parce qu'on n'est pas passé à l'étape 2 de marketing, mais on va essayer de lancer prochainement un daily, donc pour qu'il y ait des points, pour qu'il y ait régulièrement des quêtes à remplir sur Discord, pour essayer de mettre un peu d'activité sur Discord, faire gagner des points de airdrop pour le lancement du token ou le lancement final de l'application. Donc voilà, mais pour le moment, si tu rejoins le token, le Discord, c'est bien. Comme ça nous permettra de vous envoyer des annonces plus facilement et de vous toucher plus facilement. Après, pour le moment, le Discord n'est pas très actif. Oui, c'est le début, donc ça se C'est le comprend. début, c'est ça. Ouais. Puis Ok. comme il n'y a pas de token, il n'y a pas vraiment l'incentive les gens à être actifs parce que les gens ne sont pas forcément investisseurs ou peuvent utiliser le produit, mais ils peuvent retirer instantanément. Il n'y a pas d'incentive à garder les gens. Ouais, puis dans le même temps, tu as ce discours qui dit pour le moment, la plateforme elle n'est pas 100% opérationnelle, C'est soyez ça. prudents, ce genre de discours. Bah, ça se comprend, c'est tout à ton honneur, mais c'est aussi ça qui fait que pour le moment, c'est un petit peu en phase bêta. Donc, C'est ça. Mais ça c'est un s'entend. choix stratégique parce qu'en fait, l'idée, c'est que si on vous dit, allez-y, il y en a pour qui ça va marcher, hein. Il y a des gens qui ont fait de beaux gains. Donc, on avait fait une campagne de pub il y a 3 4 mois. Donc, on avait fait beaucoup de publicité sur Facebook pour tester l'application, est-ce qu'il y avait des gens intéressés ou pas. Donc, il y a eu pas mal de dépôts. Donc, on a eu quasiment 50 000 $ à l'époque en dépôt. Donc, sur ces gens-là, il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont perdu, il y en a qui ont gagné beaucoup, il y en a qui ont potentiellement perdu plus. Donc, l'idée, c'est quand on a vu que le modèle, il marchait, on s'est dit, si on met tant de budget, on sait très bien qu'on peut faire tant de volume, donc gagner temps, on sait à peu près. Donc là, l'idée, c'est vraiment, OK, maintenant qu'on sait que ça marche, comment construire la communauté, sachant que si on vous dit d'y aller aujourd'hui, comme on ne connaît pas les traders, qui encore, c'est pas parfait, c'est même dans la manière dont c'est présenté, il y a certaines choses qui sont pas intuitives, il y a certaines choses qui bug quand vous voulez regarder les performances du trader. Donc en fait, comme les informations sont pas valides à 100%, moi et on veut pas l'équipe dire déposer de l'argent dessus, sachant que potentiellement vous pouvez perdre. Donc vous pouvez gagner, hein. Il y en a qui peuvent gagner, mais là c'est un peu plus du loto que si l'application était totalement sûre. On ne veut pas envoyer les gens au casse-pipe et c'est pour ça qu'on préfère faire le choix de dire aux gens, de présenter le produit, mais de leur dire, regardez un peu comment ça marche, testez-le. Parce que potentiellement, vous allez peut-être dénicher des coins intéressants, vous allez peut-être faire un peu de gain. Mais le truc, c'est pas là. Le truc, c'est vraiment
inviter, parler de l'application, suivez-nous sur les réseaux sociaux, gagnez quelques points de airdrop, parce qu'au moment où on va lancer un peu plus la campagne, juste suivez-nous. Comme ça, vous pourrez être là quand le produit sera mieux, quoi. Ok, bah Et c'est très sachant que, simple. comme je t'ai dit, comme on n'a pas levé aussi, on n'a pas de VC derrière, on n'a pas de gros réseau derrière actuellement pour booster l'application. Si on lance maintenant dans l'état actuel du marché, on sait très bien que l'application a peu de chances de réussir. Donc, en fait, on essaie de profiter un peu de cette petite baisse de marché pour construire bien le produit et pour le Oui, lancer clairement. au bon moment. Puis en plus, il vaut mieux être sûr de son produit pour le lancer à grande échelle parce qu'un lancement raté, parfois, ça peut mettre à mal toute la suite du projet. Donc, Totalement, vous faites bien. Je totalement. pense que vous faites bien. C'est pour ça qu'on se dit en bêta, en fait, on est sûr sur Ethereum. Donc, comme je l'ai dit, BSC, Base, il peut y avoir des bugs. Solana, quand ce sera fait, Solana sera pareil comme Ethereum, on veut que ce soit parfait. Par contre, comme il y a plein de trucs qui vont pas, plein de trucs qui vont pas, parce qu'en l'occurrence, là, vous pouvez déjà utiliser l'application. Ça marche très bien. Si vous connaissez quelqu'un que vous voulez copier, utilisez-la pour copier cette personne-là, parce que ça marche. Mais ce qu'on connaît pas, c'est comme j'ai dit, en fait, on n'a pas de trader listé. On voudrait vraiment, en fait, quand on sera sûr, c'est quand on listera nous-mêmes des traders. Ou là où on sera sûr que l'algo aussi pour dénicher les wallets est un bon algo et l'algo est sûr. Et là, on pourra dire, bah, OK, allez-y, il n'y a plus de bug technique. Toutes les infos sont claires. Niveau UX, on a fixe. Ce qui allait pas, c'est simple à comprendre. Et là, vous y allez. Et à partir de là, bah, en fait, ce sera pareil. Ça reste du copy trading. Donc, ça dépendra de qui vous copiez. Mais le facteur ajouter, copier quelqu'un que vous connaissez ou que vous pouvez suivre sur les réseaux, c'est un meilleur facteur que dire bah, copie cette adresse que tu connais pas. Parce que cette personne-là, en fait, si ça se trouve, aujourd'hui, elle est active. Là, par exemple, je regarde un Drake Drifter, il a 9 trades last week, donc la semaine dernière, 40 trades le mois dernier, mais on ne sait pas qui c'est et rien ne nous dit que demain, dans une semaine, dans un mois, il va pas changer de wallet et juste disparaître. Et ça, on ne sait pas. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir bah, des gens qui permettent d'avoir plus de rétention que juste je copie un inconnu et soit je suis chanceux, je gagne de l'argent, soit je suis pas chanceux, je perds de l'argent. Donc l'idée, c'est de plus copier des inconnus, mais de copier des personnes que vous pourriez connaître. Ouais, puis en plus, il peut y avoir un système de pump and dump. Le jour où quelqu'un sait qu'il est copié, il peut acheter un token, monter, enfin, faire exploser le token avec toutes les personnes qui le copient, Ouais, c'est et ça. puis, Ouais, mais dump. après, ça, Donc, c'est, effectivement. après, ça, c'est un risque qui existe déjà, mais même pour toutes les Oui, personnes qui suivent des influenceurs sur Telegram, sur Twitter, ceux qui dénichent bah, les alphas, comme on dit, les groupes d'alpha, bah eux c'est la même chose quoi. C'est tu sais pas est-ce qu'il est legit. Donc après ça va vraiment être là cette confiance là. Nous on permettra de les lister sur l'application. Après c'est vraiment une question de confiance. Eux à quel point leur communauté peut leur faire confiance. Est-ce qu'ils ont eu des red flags dans le passé? S'ils ont eu des red flags, bah, c'est à leur communauté de plus les copier, de peut-être aller vers des gens un peu plus sérieux. Si nous à un moment donné on s'aperçoit qu'il y a des abus sur l'application, de toute façon dans tous les cas on pourra bannir donc interdire la personne d'être listée. Donc ça, on pourra le faire s'il y a des abus. Après, pour le pump and dump, c'est un outil et il y a déjà, bah, ça existe déjà sur Telegram, quoi. Donc c'est un peu compliqué à éviter, mais on fait en sorte de surveiller. Donc pour le moment, on veut lister que du qualitatif. bah déjà la possibilité de pouvoir couper soi-même le trade à la place Ouais, c'est du ça, de trader. limiter, c'est ça. Bah, c'est ça, Voilà. ça c'est une chose bien. Et l'idée, bah, l'autre truc, c'est le fait de mettre un montant maximum par trade. Ça protège vraiment parce que si à un moment il y a quelqu'un de mal intentionné qui va juste lui-même, bah, il crée son contrat, il lance son propre token, il vous fait acheter dessus parce qu'il s'aperçoit qu'il est copié, bah, au moins le montant que les personnes pourront investir sur son coin sera limité. Donc au lieu de perdre 100% de son dépôt, bah, ce sera que 10% quoi, ou 5% ou moins. Et ça, c'est vraiment Ouais. dans un cas extrême. En réalité, ces gens-là, en fait, ce sont des gens qui sont, on ne sait pas qui ils sont, mais ce sont des adresses qui sont on-chain. Elles ont aucun moyen pour le moment de savoir qu'elles sont copiées parce qu'on reste une toute petite application. Donc, elles savent pas qu'elles sont copiées. Et le jour où elles savent qu'elles sont copiées, nous, on espère que d'ici là, on n'aura plus quasiment que des gens onboardés. Et que ça soit qu'une catégorie, on connaît pas, donc c'est plus risqué que des gens qu'on connaît, qu'on a listés nous-mêmes. Oui, tout à fait. Après, vous pourrez, voilà, vous n'êtes pas obligé de les supprimer de la plateforme, mais de les mettre en Non, on va les partenariat, laisser de entre côté. guillemets. Ouais, Ouais, c'est ça, ce sera ouais, ouais, plus tout à fait. en mode YOLO, tu vois. C'est les meilleurs performeurs, tu peux les copier, mais on les connaît pas. Ouais, ouais, c'est top. Alors, je lance un Rumble pour Tild et la commu. Inscrivez-vous. Et pendant ce temps, moi, je te pose ma dernière question. Quelle est la vision long terme pour WellSync et quel impact espérez-vous avoir sur l'écosystème crypto? Ok. Bah, vision long terme, donc si l'application réussit, qu'on arrive à lever, en fait l'idée c'est vraiment de devenir les leaders du copy trading.
trading sur DEX. Donc ça n'existe pas. Il commence à y avoir quelques petits concurrents, notamment côté américain. Mais pour le moment, on est les seuls à avoir lancé une application et on est le plus avancé pour le moment sur le produit. Après, bah, on sait que dans les prochains mois, il y aura forcément de la concurrence parce que ça n'existe pas ou très peu. Il y avait STFX.io, mais eux, en fait, ils ont leur propre DEX. Donc, c'est les traders de leur propre DEX. Nous, on veut pas, on veut vraiment pouvoir permettre de copier n'importe quel trader on-chain sur n'importe quelle blockchain. Donc, actuellement, c'est BSC, Base, Solana, Ethereum. Plus tard, il y aura Solana. Peut-être Avalanche, à un moment, on avait voulu le lancer, mais comme il n'y a plus assez de volume, on l'a retiré. Et globalement, c'est ça, c'est de pouvoir, le vrai long terme, c'est de pouvoir devenir leader du copy trading sur DEX. Parce que sur SEC, c'est un peu compliqué parce qu'il y a déjà Bybit, Binance maintenant, il y a des gros, mais sur, et Bitget, mais sur DEX, ben, il n'y a pas grand-chose. Et nous, on veut vraiment, à terme, avoir une vraie application donc d'investissement sur DEX pour copy trader des adresses on-chain. Parce qu'en fait, on considère que la blockchain, tout est public, que le problème du copy trading, on va dire, le copy trading, c'est très mal vu à cause de la partie Web 2, parce que en fait, n'importe quel influenceur peut vous faire aller sur du Forex, vous dire ouais, le Forex c'est bien, alors qu'en fait, le Forex, c'est normalement, il y a très peu de traders Forex, à part en salle de marché, sinon ce sont des algorithmes qui traitent sur le Forex, ils vont vous dire vous allez devenir riche, ils vont vous faire déposer, et en fait, eux, que vous gagnez ou pas, ils n'en ont rien à faire, parce que dans tous les cas, leur gain viendra de votre dépôt. Et le broker, ils font d'affiliation avec le broker, et le broker, il sait très bien que quand vous déposez de l'argent dessus, pour du Forex notamment, il sait très bien que vous allez perdre votre argent. Donc en fait, c'est perdu, donc ils peuvent directement donner une partie à l'influenceur, faire une partie pour eux, et vous, dans tous les cas, vous allez perdre. En plus, vous n'avez pas de transparence parce que vous ne pouvez pas voir l'historique de cette personne. Est-ce qu'elle est vraiment trader? Est-ce qu'elle est vraiment en gain ou pas, à part des captures d'écran sur les réseaux? Nous, justement, la blockchain, l'idée de faire du copy trading on-chain uniquement, donc pas comme les SEC, c'est en fait de retirer cette boîte noire. C'est quand vous avez l'adresse de la personne, bah, vous avez tout son historique, vous savez déjà est-ce qu'elle est profitable ou non, et vous pouvez y aller en âme et conscience parce qu'en fait, vous avez toutes les informations. C'est pas fictif pas sur les, ce qui n'existe pas bah, sur le copy trading normal. Et nous, en fait, c'est la plus-value qu'on voulait apporter et on y croit et on pense que demain, on espère, du moins à long terme, bah, peut-être devenir leader de ça pour dire, OK, bah, vous pouvez copy trader sur le Web 2, on va dire sur le trading classique, mais c'est une boîte noire, à part sur certaines applications comme eToro où c'est un peu plus sérieux. Mais c'est une boîte noire, vous pouvez copy trader sur Sex, mais ce sera que les coins bah, qui sont sur Sex. Et nous, en fait, on veut vous proposer une application simple à utiliser pour copy trader bah, les coins sur des decks et pour acheter potentiellement bah, des small cap et des mid cap avant qu'elles soient listées ou non sur les exchanges et potentiellement faire plus de gains. Parce que c'est sur ces coins-là que vous allez potentiellement gagner un peu plus. Forcément, bah, il y a aussi plus de risques qu'un coin soit listé sur les exchanges. Mais voilà, c'est vraiment l'idée long terme, c'est de fournir une app sûre pour copy trader en âme et conscience, mais que vous puissiez pas, on puisse pas vous mentir, quoi. L'idée, c'est ça. C'est pas que vous copiez un influenceur, en fait, vous avez aucun track record à part des captures d'écran. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez voir est-ce qu'il est bon ou pas et le suivre en âme et conscience. Voilà, la transparence de la blockchain. Et du coup, C'est ça, peut-être en fait, c'est ce que je que, voulais. Sinon, on aurait fait un truc sur texte, quoi, mais c'était pas l'intérêt. ouais, voilà, je trouve que c'est vraiment la plus-value, elle est vraiment là dans la capacité d'analyse des wallets plus en détail, de l'historique des transactions, etc. C'est vrai que ça, j'avais jamais vu ça, mis à part quand on va chercher nous-mêmes sur la blockchain. Donc, je trouve ça très intéressant. On peut même se Ça, servir de l'outil pour aller trouver des nouveaux tokens, enfin, en tant qu'outil juste d'analyse, je dirais. ouais, après l'idée, c'est pas d'être non plus totalement un outil d'analyse, hein, parce que créer un outil d'analyse, c'est un autre métier totalement différent. Nous, l'analyse, on l'utilise pour que ce soit plus sûr, en fait, pour donner les éléments nécessaires à faire la prise de décision. Donc décider qui copier. Après, dans l'analyse, on va rajouter quelques trucs pour que quand même vous ayez les basiques, notamment tout l'historique des gains, des pertes. Est-ce qu'il a fait des dépôts, des retraits, des cash-out? Est-ce que la courbe que vous voyez, c'est parce qu'il est en gain ou est-ce que c'est parce qu'il a fait des dépôts, plein de dépôts et en fait, ça mélange. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir l'analyse basique sûre, comme ça vous voyez un peu. Et après, par contre, les personnes peuvent toujours utiliser d'autres analyses pour faire du plus poussé, parce qu'en fait, on ne va pas devenir un outil d'analyse. L'idée, c'est vraiment que l'analyse, en fait, elle serve que ce qui est nécessaire pour la prise de décision. Donc, est-ce que je copie ou D'accord. pas cette personne? Ok. Qu'est-ce qui justifie le niveau de risque? Peut-être la liquidité des tokens dans lesquels le trader investit? À Non, part ça, en je vois. fait, Non? c'est un truc qu'on va supprimer parce qu'il veut rien dire. C'est actuellement, c'est le pourcentage de gain de la personne. Plus on considère qu'elle a fait de gains, donc, plus c'est risqué, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est une personne, par exemple, une personne qui a fait 1 million de pourcents. En fait, on part du principe que ça se trouve, elle a eu un coup de chance, ou alors c'était un insider, ou on ne sait pas. Une personne qui a fait 25 000%
Par exemple, c'est ça. Alors qu'une personne qui fait plus 16%, on se dit: «Bon, la moyenne en bourse, c'est 10% par an. Crypto, ça doit être pareil». Pour un investisseur, on va dire qu'il prend pas trop de risques. Donc on va se dire: «Lui, le risque, il est un peu plus modéré parce qu'il a des performances qui sont, naturelles», on va dire. Donc c'était ça l'idée derrière. Après, pourquoi il y a une personne qu'on met 16%, une personne qu'on met 1 million risque suicide et l'autre risque modéré? En fait, c'était juste par rapport au pourcentage, mais on n'a pas de. En fait, la personne qui est en risque modéré, c'est pas parce qu'elle a fait 7% qu'elle est moins risquée que la personne qui fait 200%, tu vois, on ne sait pas du tout. Ça se trouve, il y en a un D'accord. qui est plus trader que l'autre, qui est meilleur, donc on ne sait pas, donc on va supprimer cet indicateur-là. Et l'idée, c'est vraiment de juste mettre un classement par rapport aux gains et aux performances. Donc, combien la personne a gagné et un classement par rapport en pourcentage, combien elle gagne sur combien de trades, combien elle a de trades perdus, etc. Donc, ce serait plutôt on veut plus évoluer vers ça, donc sur des analyses brutes, mais sans nous-mêmes dire ce qui est risqué ou pas. Ok, c'est très clair. Si la commu a des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Moi, j'arrive au bout. Et sinon, on va libérer notre ami. Ok, bah, je crois qu'il n'y a pas de questions. Bah, merci beaucoup en tout cas, Nosy, c'était très clair. On a l'enregistrement qu'on Cool, bah pourra te merci pour transmettre si tu l'invitation. veux le Cool. partager. Avec Et plaisir. voilà. Ouais, non plus. Ok. Yes, on a. Ah. Ok, YouTube dans les 2 prochains jours. Ok, il veut dire qu'on a l'enregistrement. Ah, ok, ok, bah cool, bah merci beaucoup. Juste si vous pouvez juste vous connecter sur l'application, nous suivre sur Twitter, Discord. Que Twitter, Discord, ça va être vraiment nos canaux. Actuellement, avant, on était sur Telegram, donc on a un Telegram qui est plus gros, mais qui est pas non plus actif. Et en fait, on veut tout passer sur Discord parce que c'est un peu plus intuitif et c'est même plus simple pour les campagnes de airdrop par rapport à Zeli. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Discord et sur Twitter. Essayez l'application si vous avez des retours vraiment en mode il y a des trucs qui vont pas, qui font que vous pouvez pas déposer parce que vous aimez pas telle chose ou il manque telle chose. N'hésitez surtout pas à nous faire le retour de ce qui manque pour vous, pour que vous considériez, que vous puissiez dire OK, bah dans 6 mois, je suis prêt à utiliser l'application. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous manque. Si l'application vous plaît, bah, vous pouvez tester sur Ethereum avec un petit montant forcément et en n'oubliant pas que ça reste risqué. Et voilà, et nous suivre et c'est tout. Au niveau des updates, vous êtes rapide, j'imagine, avec cette équipe de Ouais, développeurs. ouais, on était rapide jusqu'à le début de l'été et je pense que cet été, ça va être un peu plus lent niveau update. Donc il y aura une grosse Ah, ça peut se update pendant comprendre. l'été, c'est obligatoire. Mais là, on va un peu ralentir pour l'été et bien reprendre à la rentrée. Mais oui, on est plutôt rapide, ça va vite le développement. Ça marche. Donc, Ok, si vous top. avez des trucs à fixer, vraiment, c'est ça, c'est vous mettre. Après, nous, on priorise forcément les listes de tâches à faire. Mais ouais, n'hésitez pas à faire les retours. Ce qui, en fait, vraiment, ce qui vous manque pour que vous considérez d'y aller les yeux fermés, quoi. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour y aller les yeux fermés ou pas? Ou est-ce que ce qui est bien aussi, n'hésitez pas à faire des retours, quoi. On cherche vraiment le feedback. C'est Et noté. comme ça, en plus, si vous faites et n'hésitez pas, si vous faites du feedback, pareil, on pourra donner des points de airdrop ou des trucs, ou des rôles Discord pour remercier les gens qui nous ont aidés, pour en fait bah, finir de construire le produit et qu'au moment où nous, on sera successful, le projet réussira, l'entreprise réussira, aussi remercier quand même les gens qui nous ont aidés. C'est vraiment le but. Ok, bah c'est noté. Personnellement, j'ai rejoint, donc n'hésitez pas à rejoindre, à suivre le projet. Et voilà, c'est tout bon. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous Yes, d'avoir été avec également, nous. bah, bonne soirée à vous. À bientôt, salut. Et Ciao, ouais, ciao. partagez le code. Au revoir.